Et bonjour, bienvenue à ma chaîne et merci pour regarder cette nouvelle vidéo. Je suis Gerson des Gravitacycles à Nîmes. Avant tout, je te remercie de me suivre et attendre plus de vidéos comme ça. Si tu es passionné de vélo, si tu aimes le vélo, tu vas bien kiffer cette chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser une purge des freins arrière SRAM Force de ces magnifiques vélos de route BMC en carbone. Préparez-vous et surtout protégez-vous. Rappelez-vous que les dots liquides de frein, il est hautement abrasif. On enlève la roue en dévissant l'axe passant avec l'aide d'une clé Allen 6. Ensuite, on enlève le plaquette de frein pour le mettre à l'abri de ces liquides de frein qui pourraient affecter la qualité de freinage. Comme tu le sais, il est important de réaliser une purge au moins une fois par an. On profite pour regarder l'état des plaquettes. Dans ces cas, elle tient encore la route, donc on le met du côté. Je me rends compte que dans mon travail, j'aime toujours nettoyer les parties des vélos sur lesquels je vais travailler. Vous pouvez le faire, c'est juste dans mon cas qui ça m'arrive. Peut-être que ça me permettrait de voir s'il y a un peu de liquide qui reste sur le système. Il n'y a rien de mieux que de travailler avec les outils qu'il faut. Dans ces cas, le kit de purge SRAM Pro qui contient tous les embouts pour le l'évier et les étriers, notamment le Bleeding Edge qu'on va utiliser cette fois. Ce kit contient aussi une petite bouteille de dots qu'à mon avis elle est juste pour changer le liquide des deux freins. On charge bien la seringue avec l'embout qui va sur le levier. On fait une sorte d'enlever l'air qui reste dans la seringue en évitant toujours que le liquide sort et contamine à l'extérieur. Tu peux t'en servir d'une pince pour fermer le clips et garantir le vide. Souviens-toi de fermer la bouteille avec les dots pour éviter la perte de propriété. À ces points, l'adrénaline commence à augmenter. Respire, trouve une cale dans le kit de purge, mets-le dans le trier et desserre complètement les pistons avec l'aide d'une clé Allen 5 sur le levier. Et maintenant, tu es prêt pour enlever la vis d'accès au système avec une petite clé torse fournie avec le kit de purge. Comme tu peux l'observer, visse l'embout de la seringue à l'entrée du système des freins hydrauliques. Et ensuite, enlève le bouchon de la vis d'accès au système hydraulique du frein. Insère l'embout Bleeding Edge. Utilise-le pour dévisser la vis d'accès, juste un peu. Déclipse les tuyaux de la seringue et commence à pousser de l'huile vers l'étrier.
tu peux serrer la vis de sortie du liquide en appuyant plusieurs fois sur le levier. On va faire sortir le boule du système en tirant de la seringue. On peut aussi créer une dépression et obliger au boule de sortir. Répète ces pas 2 ou 3 fois pour être sûr qu'il ne reste pas des boules d'air à l'intérieur du système. Finalement, tu peux fermer le système. Je te recommande aussi de bien nettoyer, appliquer du nettoyant vélo ou simplement de l'eau. Comme ça, il ne restera des traces de liquide de frein qui pourraient abîmer la peinture des autres éléments du vélo. Pour l'étrier, je fais une petite tige avec le sopalin pour qu'elle absorbe le liquide qui reste dans la vis. Le dot, on peut pas le jeter n'importe où. Du coup, j'ai un pot d'huile où je mets le dot. Avec un peu de patience, nettoie bien tes outils. Comme ça, au moment que tu vas t'en servir, ils sont moins propres. Profite aussi pour nettoyer la table de travail et le vélo. Ça dépend du processus. Je suis quand même très anxieux parce que je veux vraiment voir comment le système se comporte maintenant. Donc, prends du temps, un peu de patience et n'oublie pas surtout la groupie de sécurité. Bon, là, il me reste que mettre la roue, visser tout bien et voir comment est-ce que ça freine. Je te remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle t'a bien servi. N'oublie pas de t'abonner et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!